Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait un peu plus gris aujourd'hui, donc on n'a pas tout à fait une super lumière, mais je vais essayer de mettre un petit peu plus, un petit éclairage. Ça change quelque chose? Je n'en suis pas sûre. Peu importe, vous êtes bien sur la chaîne de Joséphine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de cette deuxième quinzaine d'avril et les zooms sentimentaux qui vont avec. On va aller voir les énergies à la fois générales et sentimentales. Donc on est parti avec un signe qui va se présenter à nous. C'est celui-ci, ce sont nos amis Balance. Amis Balance, allons voir tout de suite quelle est la couleur de ton ciel, généralement, et d'un point de vue plus relationnel. On va voir comment ça se passe pour toi en cette deuxième quinzaine d'avril. J'espère que la chance, le bonheur est avec toi, que les belles énergies sont avec toi. On va les voir tout de suite déjà dans quel état d'esprit tu te trouves avec mon oracle. Alors j'ai sorti le Light Seer en prévision parce que je me suis dit qui va préférer le Light Seer pour la guidance. Et bien tout de suite, ami Balance, je connais quelques balances qui aiment ce tarot, donc c'est bien tombé. C'est pour toi. De temps en temps, je dis, je change les tarots pour ne pas les épuiser et pour qu'ils donnent un message plus clair. Alors, on y va avec mon oracle pour ton état d'esprit, ami Balance, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Donc, j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et à me laisser des commentaires surtout. Voilà. Donc, ça ne coûte rien, je précise, les abonnements, parce que je vois, il y a des vues, il n'y a pas forcément des abonnements. Et ça ne vous engage absolument à rien, donc faites-le. C'est un bon retour sur notre travail. Je rappelle que je ne perçois aucun revenu pour mes vidéos. C'est tout bonheur pour moi, mais un petit commentaire, un abonnement, eh bien c'est votre gratitude que je reçois en plein cœur. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite la bienvenue donc au nouveau. Je salue tous les anciens, tous les fidèles abonnés, Balance, et on est parti avec ton état d'esprit. Trêve de blabla, ami Balance. On en est à ton état d'esprit. Eh bien, oh là là. Alors, il y a peut-être deux messages là. Avec cette carte, soit tu es préoccupé, soit tu es affairé ailleurs, soit tu as une période où tu te sentais un petit peu seul au milieu de tous. Seul parmi tous et seul au monde. Il y a vraiment cette idée d'être seul, même si tu es entouré de peut-être un petit peu d'incompréhension ou peut-être un petit peu d'envie d'être ailleurs simplement, pour une pause, pour un moment donné, que ce soit parmi tes proches, dans ta famille, simplement envie de souffler, de te mettre dans une bulle, de te mettre en astral. C'est pas en astral, mais tu vois, de fabriquer ta bulle, de te protéger et de là où tu pourras lâcher prise. Tu n'as pas forcément en cette période la possibilité de t'isoler, de te mettre, d'être seul actuellement. Et donc, naturellement, pour une question de sécurité, on va dire que tu sais faire ça aussi. Ça peut aussi vouloir dire que tu n'es pas d'accord avec certains membres de ta communauté, on va dire de tes proches, que tu ne partages pas tout. Et donc, dans ces conditions, plutôt que de rentrer dans le conflit, tu préfères t'emmener ailleurs. Voilà, ne pas écouter, ne pas entendre aussi. Ça peut être ça aussi. Il y a un décalage certain. Tu sors de ça. Alors, c'est quelque chose qui a été et on en sort, parce que la carte est à l'envers. Donc, c'est pas franchement l'énergie. On va en compléter une. On va en mettre une. Parce que on est plutôt au sortir de ça. Tu as eu une période un peu seule au monde, mais voilà. Besoin de reprendre ta liberté, ça c'est certain. De t'ancrer à nouveau et de préserver tes forces aussi. Parce que ça ne t'empêche pas de faire pour la communauté. C'est pas je me dédouane ou je me désolidarise des autres. Non, 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 non. Tu continues, mais tu as trouvé le moyen de t'extirper de ces moments où tu as 10 000 choses encore à faire et où tu aimerais faire d'autres choses pour garder ton énergie. C'est vraiment une grande maîtrise de toutes les énergies que tu as en toi. Là, c'est pour ce qui est de ton ressenti, de ton état d'esprit. Vraiment, ce sont tes énergies intérieures. Maintenant, on va aller voir avec le tarot mantique, quelle est l'énergie qui va t'accompagner d'un point de vue extérieur, qui va t'aider en fait. Le petit plus, la petite carte atout, le petit totem, le petit joker, la petite carte, l'atout quoi, pour cette période.
on a la tempérance. Alors, elle est à l'envers, tu as vu, j'ai retourné machinalement, mais il y a une guérison, une harmonie, un rééquilibrage retrouvé, modéré et conciliant. C'est peut-être encore un peu discret puisqu'elle est à l'envers, hein. Amélioration de situation grâce à la souplesse et à la sérénité, grande facilité d'adaptation et de communication, excellentes énergies physiques et morales, amitié, sympathie. Déjà, il y a l'idée de la réconciliation, le rééquilibrage avec ton signe, ça va bien, hein, cette idée de balance, d'avoir préservé les choses, d'avoir réussi à garder ton zen aussi, ton côté zen, euh, tes deux pôles yin et yang bien équilibrés, bien en phase, et oui, une certaine dextérité à le faire, hein. Une hardiesse, tu vois, là les deux vases, elle les remplit, on a l'impression que l'eau est en suspens, mais il y a comme le serveur du thé à la menthe, tu vois, il y a un côté, je maîtrise cette technique. Donc je maîtrise les énergies. Je sais jouer avec les énergies. Il y a vraiment une idée de, encore une fois, je fais un parallèle avec les arts martiaux, mais il y a cette idée de travailler avec les énergies des uns et des autres, et celles, les extérieurs et les intérieurs. Il y a vraiment de ce côté-là. Il y a un côté chevalier zen, hein, dans ton jeu là. Et il y a l'ermite en dos de deck, donc il y a encore un besoin d'introspection encore pour faire toute la lumière. Là, on est vraiment dans un travail en profondeur, un travail minutieux, travail souterrain. Euh, on est dans la mine, hein. On est au fond de la mine, on pousse les wagonnets, j'ai envie de dire. Non, mais c'est ça. C'est vraiment cette idée qu'on va remonter l'or noir, hein. C'est pas l'or noir ici, mais c'est l'œuvre. Oui, c'est peut-être une œuvre noire, en fait, entre parenthèses. Une alchimie qui s'opère en toi, et là, il y a quelque chose, il y a un gros morceau qui est en train de. Il y a une grande compréhension, il y a une grande initiation, et c'est toi qui es à l'origine de ça. C'est comme si tu avais compris que tu avais une mission à remplir et que tu devais rester zen pour ça, bien canaliser tes énergies, bien doser ta part au monde et ta présence au monde extérieur et tes retraits avec personne n'y voit que du feu, hein. Tu es là, tu donnes le change, mais tu as besoin aussi de sauvegarder un petit peu ton énergie et ta vitalité, hein, si on parle de vitalité. On est dans le concret, hein, attention, on n'est pas, c'est pas du fumeux, hein, ce que tu vis, c'est jongler avec ta réalité. On est vraiment là-dedans, hein, c'est j'équilibre au fur et à mesure, je rééquilibre mes pas et mes énergies au fur et à mesure. Et j'intègre en même temps les énergies extérieures. Donc tu vois, c'est un gros travail de souterrain, invisible à l'œil nu, imperceptible à l'œil nu, mais c'est du beau travail. C'est minutieux. C'est très joli et ça, c'est prometteur surtout. Il y a l'œil de cet oracle qui me fait signe et il y a comme une prévisualisation de ce qui va, de ce qui va en sortir. Comme si tu savais que fallait que tu préserves, ouais, tu préserves tes œufs de tortue, tu sais, tu les as enterrés dans le sable, tu sais que voilà, il faut que tu fasses le taf, il faut que tu ailles chercher à manger, il faut que tu les ensterres, faut que tu et en même temps tu sais que c'est déjà te poser pour mieux repartir, mais c'est en même temps une pause nécessaire pour aller vers ta liberté, aller vers ton chemin à toi, aller vers la réalisation de ta chaîne ADN, de ce pourquoi tu es fait, de ta mission de vie. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va ensuite aller prendre le tarot. Alors je t'ai promis le Light Seer Tarot, et ben je te le sors. Voici pour l'évolution de ta quinzaine, avec en début de période, ben voilà, hein, ben oui, je te parlais d'impératrice, hein, on est dans la maternité, dans la grossesse, dans la genèse, hein, et c'est féminin, c'est très féminin comme harmonie, comme énergie. Alors ça s'adresse pas qu'à des femmes, hein, mais c'est-à-dire que c'est tout en douceur, tout en euh, délicatesse. Il y a vraiment de la délicatesse dans ce jeu parce que la vie qui commence, la vie qui prend forme là, le monde qui va naître a besoin au départ de toute sa protection. Les œufs de la tortue, elle les enterre dans le sable et parce qu'il faut qu'ils arrivent à maturité, il y a une fragilité qu'il faut préserver. Derrière, on a les
Les amoureux, il y a un choix aussi, il y a un choix de vie, il y a un choix d'amour, il y a un choix de comment je vois les choses. Il y a peut-être une proposition d'amour qui arrive ou un sentiment que l'amour vient à toi. Je sais pas, tu me diras. Parce que de toute façon, on est déjà dans le zoom sentimental si on va par là. Mais il y a un choix en tout cas. Les choses sont comme ça. Je fais mes choix d'amour en fait dans ma vie. À mi-balance, si j'étais balance, je dirais mes choix. C'est les choix du cœur, c'est les choix qui me correspondent, c'est des choix mûrement ressentis, mûrement mûris, mûrement qui doivent éclore de cette manière, avec toute la douceur et la d'une mère qui protège sa progéniture en fait. Il y a ça. Hein. Protection de tous tes projets, protection de tous tes et fragilité en même temps, conscience de la fragilité des choses et qu'il faut aussi la fragilité de ton être à toi, de préserver toi parce que tu es en train de porter la vie ou porter ton projet. Tu vois, il y a quelque chose que dans ces cas-là, on est une mère qui porte un enfant qui, par ailleurs, a tendance à ne pas s'écouter. Là, elle va changer de comportement quand elle porte un enfant parce que elle sait qu'elle a, elle tient la vie au fond de son ventre. Hein. Au fond, je ne sais pas si c'est tellement bien dit, mais là, on a le magicien à l'envers. Là, on va vers un nouveau départ. C'est pas encore l'heure, c'est encore en souterrain. Mais il y a quelque chose en même temps de magique. Forcément, quand on est l'alchimique que tu es avec les énergies, on peut devenir le magicien. Mais c'est pas encore l'heure, c'est pas le quart d'heure, comme dirait quelqu'un que je connais bien. C'est pas encore le quart d'heure, tu vois. Ça sous-tend, tout doux, hein, tout doux. On n'y est pas. Et on a de la prudence par rapport à ce qu'on avance, hein. Comme une grossesse qui n'est pas arrivée à son terme. Il faut être prudent jusqu'au bout, il faut être un peu secret, caché, dissimulé, protéger ses œufs pour pas qu'on les voit tout de suite et tout vient à point à qui sait attendre. Ça dit ça. Bon, bah j'ai fini avec le light sear, mais on va quand même voilà, derrière on regarde. Alors on a mis peut-être des projets en suspens du coup, mais on sait que c'est derrière, hein, tu vois. On va reprendre la liberté et on regarde la couleur orange qui correspond au ciel de ces deux cartes. Je sais pas si tu vois les deux cartes. En même temps, je te décris les cartes, mais je te les montre pas. Voilà. Là, c'est le orange de ce ciel-là, de cet horizon. Pour le moment, on est en pause. Pour le moment, on a des choses en route, en devenir, en transformation au creux de soi. Mais on sait que bientôt, il y a un autre espace qui va se mettre en place hein, dans ton jeu. Donc, on va prendre un petit peu un message de ta lignée, puisqu'on parle des ancêtres aussi avec cette carte de la tortue, de ta lignée, ton ADN que tu portes sur ta coquille, sur toi, de ta famille aussi qui est sur toi par tes gènes et aussi par la vie que tu transmets. T'es le point d'équilibre là. T'es le point de... Comment dit-on? J'arrive pas à sortir le mot. Le point d'orgue. Voilà, le point d'orgue entre le passé et le futur. Et tu es dans l'instant présent. Même si parfois tu te surélèves par rapport tu es en lévitation. Tu es à fond dans cet instant présent. Tu ne comprends que mieux l'instant présent parce que tu le survoles. Tu es au-dessus des autres, au-dessus de ta vie. Tu as une prise de recul importante. Ça ne veut pas dire que je te dis que tu t'extrais de ça, mais tu as besoin d'avoir une vue d'ensemble. Et oui. Là, les projets sont... Il y a des projets, il y a des choses qui se trament en toi, et il y a des choses qui se trament à l'extérieur de toi. Mais dans l'ordre, hein. D'abord en toi, et ensuite, ça va se voir. Ton nouveau monde va se voir à l'extérieur. Ici, on a on a l'abondance hein, derrière. Message des guides, de tes guides, de ta lignée, comme je te disais, abondance. Et là, on te tend une part de gâteau et on pourrait dire que c'est un monde, une planisphère ici, tu vois, comme le monde de la... Et ça vient faire écho. Je te disais, elle tient le monde dans ses mains et elle tient le monde en son ventre, tu vois, c'est marrant que comme ça fait écho les deux planisphères juste dans ces sphères. Et là, il y en a encore un troisième, incroyable. Alors, attends, il faut quand même que je te montre. Tu as 3 planisphères côte-côte. Hein. On aurait voulu le faire exprès, on l'a pas fait exprès. Je t'assure. C'est sphérique, c'est rond, hein. C'est prometteur, c'est des œufs. Hein. C'est plein d'œufs de Pâques qui ont peut-être plein d'idées ou un seul grand projet. Je sais pas, mais c'est très joli, c'est très beau.
J'ai hâte de voir la suite à mi-balance. Mais chaque chose en son temps. Ici, on va prendre les anges, voilà, les anges de l'amour, pour voir un petit peu d'un point de vue sentimental ce que ça te dit à mi-balance. Ouh, ça saute. Ici, on a quoi? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Il y a de la méfiance par ailleurs par rapport. Ouais, mais ça peut aller avec moi, ça me semble pas contradictoire. Attention au drapeau rouge, t'es plus méfiant par rapport aux autres, par rapport à tes proches. Tu vois, il y a un petit côté, pour une fois, t'adhères pas à tout. Tu vois, ça va être ça, tu dis pas oui à tout. Pour une fois, t'es un petit peu sur, tu sais, comme une maman qui porte la vie, voilà. Des fois, elle a ses petits caprices, je veux des fraises. Ou non, c'est pas comme ça, je vois pas les choses comme ça. Et là, ça te change. Pour un moment donné, c'est une transition pendant cette période, t'es autre. Et alors, je parle à des hommes également, hein. Pendant toute cette période, il y a une gestation qui se fait, une transformation. Pendant cette période-là, personne ne te reconnaît peut-être. Si tu es un homme, personne ne te reconnaît autour de toi. Mais c'est passager et tu seras encore quelque chose d'autre derrière. Voilà. Donc là, tu nous apportes de la surprise. Hein. Tu apportes de la surprise et les gens te regardent en disant mais qu'est-ce qu'il va nous pondre ou qu'est-ce qu'elle va nous pondre. Exactement, ça fait ça. Donc ça peut être de la méfiance. Hein. Plus vigilant aussi par rapport, comme tu es éveillé au danger, aux choses qui pourraient nuire à tes projets et à ton, à la préservation que tu souhaites garder. Je ne sais pas si ça se dit, non? C'est n'importe quoi. À la prudence que tu as par rapport voilà, à tes projets dans l'œuf, on va dire, quel qu'il soit. Tu es plus méfiant. Tu es plus... oui, tu vas regarder les gens avec un petit œil un petit peu suspicieux parfois. Mais là, et alors ça peut aller aussi dans ta relation. Si tu es en relation, ça peut être de la méfiance par rapport à ton partenaire ou ta partenaire. Hein. Ça peut être ça aussi. De la vigilance en tout cas. Tous les yeux sont, tes 10 yeux sont ouverts. Hein. Mais par contre, on te dit confiance. Cette situation te demande d'avoir la foi. Voilà. Une foi aveugle, c'est-à-dire tu es méfiant, mais tu peux avoir confiance en même temps. Dernière carte pour voir l'évolution de ton zoom, tes énergies sentimentales. Bon, la foi aussi, ça peut être dans tes projets, hein, si tu n'es pas en couple, ça peut être aussi la foi en toi. C'est le relationnel, c'est l'affectif, c'est tout ce qui te tient à cœur en fait, hein, le zoom sentimental. Moi, je vois ça comme ça. Et il y a une réconciliation avec une personne du passé. Bizarrement, alors tu vas peut-être avoir aussi, tu sais, tu vas peut-être tourner le dos à certaines personnes, mais et réouvrir certaines portes. Bah voilà, parce que c'est l'instant, parce que là, c'est le quart d'heure. Il y a un mariage derrière. Cette situation comporte un mariage. Bon, si tu es marié, si tu n'es pas marié, bon, ça parlera peut-être à certains. Mais il y a une idée d'une personne du passé et un mariage. Alors là, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais bon, s'il y a un mariage à la clé, une rencontre, un début de rencontre, ça peut être ça aussi. Hein. Un début de rencontre, un début de relation. Bon, bah, on va vers réconciliation, mariage, confiance. C'est toute l'histoire qui se joue là sous nos yeux. Hein. Il y a un peu tout, tout est dans... On a déjà, comme si on regardait la situation de ton zoom sentimental, nous deux, je sais pas combien on va être à regarder ça, à être autour de cette vidéo, nous deux comme les deux témoins de ce qui se passe, tu vois, mais dans la globalité. Méfiance au début, confiance ensuite, réconciliation, il y a peut-être des heures et mariage. Tout ça, ça peut être mis dans tous les sens possibles. C'est la totalité d'une histoire, d'une relation. Tu as une prévisualisation de ce que tu veux en amour ou bien tu as, et par moments ça arrive dans une vie, des moments précis où tu vois les prochaines années de ta vie, tu les prévisualises. Tu les ressens et tu les envisages comme ça. Et tu mets déjà les premières pierres à pas édifice, mais à ce qui va être ta vie pour les prochaines années. Tu es à un moment charnière. Je t'ai dit, on parlait du point d'orgue tout à l'heure, mais rééquilibrage, c'est vraiment, je passe
je passe un cap, je passe des caps, je suis en transformation déjà par rapport à ce que tu vas pondre, hein, on te le dit, tu vas pondre quelque chose de grand, tu vas aller vers ta liberté, vers plus de liberté, vers un engagement plus grand, quelque chose de, de ta patte en fait, hein, oui, de ta patte, quelque chose qui aura ta signature, quelque chose qui aura tes gènes, qui portera tes gènes, qui aura ta bouille, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi, ta bouille, que ce soit un projet ou un enfant, un être ou quoi que ce soit, ça aura ta bouille, ça te ressemblera, ça aura ta patte, ce sera toi. Tu seras pas à côté de ta vie, tu seras dans ce ce qui te ressemble le plus. Alors, j'espère que ce tirage te parle et résonnera en toi parce que c'est pas mal pour moi samedi. Est-ce que je t'ai tiré? Oui, je t'ai tous sorti avec l'abondance dans le message de tes guides. Je vais te souhaiter... on a l'impression que tu complotes quelque chose, tu nous complotes quelque chose en même temps, j'aime bien. Alors je vais te laisser comploter pour l'instant et voir très vite avec toi ce qu'il en ressort plus tard. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires et à me donner tes impressions par rapport à ce que tu vis actuellement, si tu le désires, bien entendu. Bisous, bisous, ami Balance, je te retrouve très vite.